Ça me paraît bizarre ce... Oh, c'est chiant ce truc là. On dirait que c'est pas droit. C'est juste parce qu'il est mis comme ça. C'est pas droit. En fait, les pieds sont pas droits, je crois. C'est mieux là. Ça me convient pas. Ok, je vais nickel comme ça. Comme ça. Non. C'est mieux là. C'est mieux là. Alléluia. Allez, go. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis là pour vous présenter un update lecture. J'en ai pas fait depuis un petit peu de temps maintenant en fait, mais j'ai pas trop vu les livres défiler, je sais pas, c'est passé à une vitesse incroyable et j'ai eu des petits problèmes de vidéo et tout, du coup bah j'ai pas trop pensé à vous faire d'update lecture. Et j'ai un peu oublié quoi, donc il arrive un peu tard, du coup j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc là j'en ai que 4 sur moi en fait, on va dire, mais en vrai j'en ai 6. C'est ça, j'en ai 6 en vrai. Et voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais en majorité, ces dernières semaines, j'ai quand même lu des très bons livres, donc vous allez voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler du tome 3 de Autre Monde de Maxime Chatham, c'est Le Cœur de la Terre. De Booksmart de Gareth Mobrian. Je vais vous parler du tome 2 et du tome 3, Captive et bannie. Je vais vous parler de Tristan et Iseut, l'auteur étant anonyme. C'est un livre que j'ai lu pour les cours. Je vais vous parler du livre La Décision de Isabelle Pandassopoulos. Désolée pour le nom, j'ai du mal. Et de Sobibor de Jean Mola que je n'ai pas entre les mains mais que j'ai lu et dont je dois vous donner mon avis. Donc c'est parti avec ma première lecture, je vais peut-être faire dans l'ordre. J'ai commencé avec Autre Monde de Maxime Chatham du coup. Donc j'avais déjà lu les tomes 1 et 2 que je vous ai présentés dans d'autres updates lecture si ça vous intéresse. Pourquoi mon portable sonne encore ? Donc j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, là j'ai lu le 3e qui est je crois à peu près de la même longueur. Celui-ci comporte 550 pages mais c'est écrit très gros comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment écrit gros. Et les chapitres sont très courts donc ça c'est finalement un point positif je trouve, comme ça quand on veut s'arrêter dans sa lecture c'est beaucoup plus simple. Voilà, les chapitres sont plus courts, il y en a une 60aine donc c'est quand même pas mal. Et on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer dans ce bouquin, c'est vraiment impressionnant. Moi je me suis éclatée encore une fois à lire ce 3e tome. Je vais continuer volontiers et dès que j'aurai l'occasion de lire la suite, je sauterai sur l'occasion parce que là, j'aime beaucoup le début en tout cas de la saga. D'ailleurs le 7 sort cette année, je crois le mois prochain ou quelque chose comme ça, donc c'est cool. Je crois que c'est la première fois où il fait aussi lumineux dans un update lecture, du coup vous pouvez vraiment voir la couverture, elle est vraiment jolie je trouve, enfin moi je l'aime bien. Et elle est simple mais efficace et j'aime vraiment bien. Donc je vous avoue que ça fait un petit bout de temps quand même que je l'ai lu, donc j'ai pas des souvenirs super marqués mais je me souviens un petit peu quand même de ma lecture, heureusement. Donc je peux pas vous spoiler, enfin je peux pas vous dire ce qui s'est passé dans ce tome là, sinon je vous spoil les 2 premiers. Mais sinon l'histoire principale de la saga Autre Monde, c'est que donc il y a un jour il y a une violente tempête très spéciale en fait qui s'abat sur mais je crois que c'est New York, je crois. Et donc le héros, donc Matt, perd un de ses amis, donc je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, désolée. Et par contre il reste avec Tobias et en fait ils ont l'impression qu'il n'y a plus aucun enfant et ils vont réussir à retrouver des enfants parce que leurs parents disparaissent, tout disparaît en fait. Tout ce qui détruit la terre aussi, enfin on va dire, les voitures, les armes, tout ça, ça disparaît, il n'y a plus rien de tout ça et surtout les adultes se sont transformés en mutants. Donc c'est quelque chose de très spécial. Très original aussi je trouve quand même, donc c'est des romans fantastiques évidemment. Et donc avec Tobias ils vont se mettre en quête de trouver tout simplement d'autres enfants comme eux qui ont survécu à la catastrophe. Et en fait tous les enfants ont survécu et ils se sont rassemblés en camp de Pan, donc les Pans c'est les enfants en fait. Et voilà, il va s'en suivre plein d'aventures autour des Pans contre les adultes puisque les adultes maintenant font la guerre aux Pans.
Donc voilà, c'est toute une histoire, mais franchement quand on se met dans cette série, comment s'arrêter quoi. Enfin c'est juste, elle est extraordinaire. Et ce troisième tome, j'ai absolument pas été déçue. Énormément d'action, énormément de suspense, énormément de rebondissements, tout ce que j'aime. Le héros, enfin les héros de manière générale, parce que maintenant il y en a aussi une autre, Ambre, la fille. Je les adore, enfin, je suis super attachée à eux et j'ai l'impression que ma vie dépend de ce qui va se passer dans la suite du livre quand je le lis. Donc ça c'est ce qui nous prouve que c'est un très très bon livre. Donc voilà, ce troisième tome à la hauteur des deux premiers, je suis ravie de ma lecture. Je vous conseille vraiment cette série de livres. Donc pour toutes ceux et celles qui aiment donc le fantastique, qui aiment les romans, donc dedans il y a pas d'histoire d'amour mais il y a un petit truc, enfin c'est ni trop ni pas assez quoi, c'est juste parfaitement dosé. Donc voilà, pour ceux qui aiment le fantastique, qui aiment l'action, tout ça, je vous conseille vraiment de le lire et il est très abordable, c'est pas difficile à lire donc et on s'éclate, donc je vous le conseille vraiment. Et niveau étoiles, donc je mets 4 étoiles sur 5 pour cette lecture. Donc mon avis est totalement positif pour ce bouquin. Désolée, on continue. Continuons sur la lancée du fantastique avec le prochain livre. Donc comme je vous le disais, je vais vous parler du tome 2 et 3 de la trilogie Birthmark de Kenneth O'Brien. Et les couvertures sont super jolies, enfin moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est le tome 3 mais le 2 j'arrive pas à remettre la main dessus. Et le 1 non plus. Donc je me demande vraiment ce que j'en ai fait, ça m'inquiète un peu. Je sais pas, honnêtement je sais pas ce que j'en ai fait, mais non je sais pas ce que j'en ai fait. C'est mieux là, non? Et donc c'est une trilogie, donc je l'ai terminée totalement puisqu'il y a 3 tomes et ça j'ai lu les 3 premiers. Donc mon avis sur le premier tome est dispo sur un de mes updates lecture si vous en voulez plus. Il est tout torsible, je sais pas si ça se dit mais je crois pas. Donc la couverture est vraiment jolie, c'est la couverture, c'est un peu la même pour tous les livres sauf que les yeux sont jamais la même. Pourquoi ça fait flou? Voilà. Sauf que là c'est jamais la même couleur ici là. Donc le tome 1 c'est Rebelle, tome 2 Banni, tome 3 Captive, voilà. Et donc il est assez fin. Par contre c'est écrit absolument minuscule. J'ai jamais vu ça. Pourquoi ça fait pas la mise en haut plan? Bref. C'est écrit minuscule et franchement le soir quand on est crevé, c'est vraiment chiant de lire un livre qui est écrit tout petit. Donc ça c'est le gros point négatif je trouve. Donc moi personnellement ça me dérange pas tant que ça. Mais je pense aux gens qui sont crevés le soir, qui veulent leur bouquin pour décompresser, etc. Honnêtement, là c'est écrit trop petit quoi. Enfin, bref, c'est trop petit quoi. Trop petit. L'écriture est pas forcément très lisible. Enfin, elle est lisible mais je sais pas, elle est un peu bizarre. Voilà. Et donc c'est un livre pour jeunes adultes apparemment. Enfin bon, bref, ils disent ça. Et derrière c'est noir et puis il y a la petite... Je crois que le tome 1 et 2 derrière c'était pas noir, c'était rouge il me semble. Je crois que c'était... Et là aussi c'était rouge. Bon, faut avoir l'œil. Hein. Mais du coup dans la bibliothèque ça fait pas joli. Bref. Donc c'est chez le livre de poche jeunesse celui-là et il coûte 7,90 €. Donc c'est le coût d'un livre de poche. Donc c'est abordable pour un livre de poche du coup. Et voilà. Donc c'est l'histoire en fait de Gaïa qui est une jeune femme. Je vous avoue que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu celui-là. J'en ai gardé un super souvenir de cette trilogie mais il faut que je retrouve l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Elle vit dans une société très particulière en fait où il y a la ville entre guillemets est coupée en deux par un mur qui s'appelle le mur de l'enclave. Ceux qui vivent à l'intérieur de l'enclave, donc ça fait un rond, et ceux qui vivent à l'intérieur sont en gros les riches, les personnes assez aisées. On va dire qu'elles ont tout à proximité, elles ont l'eau, etc. Et ceux qui vivent derrière l'enclave, donc autour, sont les populations les plus pauvres et qui n'ont pas forcément l'eau, pas forcément l'électricité, voilà, qui ont la vie un peu plus dure que ceux qui vivent à l'intérieur, disons. Et tout ça est gouverné par une famille, c'est un peu la dictature en fait, hein. C'est un peu ça, c'est même totalement la dictature.
Donc voilà, les lois sont très cruelles. Et la justice aussi, c'est-à-dire on fait condamner, hop là on s'en fout, celui-là on le pend, on en a rien à foutre, en gros. Hein. Voilà, le monde est un peu cruel quand même. Et voilà, donc elle va vouloir... je sais plus ce qu'elle va vouloir faire dans le tome 1. Je crois que... Elle va quitter l'enclave, il me semble, pour une autre ville. Mais je sais plus trop ce que c'était. Oh là là. Elle va tomber amoureuse d'un jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est juste... Je sais plus du tout, mais comment j'ai oublié quoi. Léon, voilà, c'est ça. Léon... Ah oui, parce que ses parents... Ah, mais voilà, c'est bon, j'ai retrouvé l'histoire. C'est parce qu'en fait, ses parents vont être conduits... Donc elle habite en dehors du mur, donc avec les plus pauvres. Et ses parents vont être conduits d'un jour à l'autre à l'intérieur du mur par rapport au métier de sa mère qui est sage-femme et qui a apparemment fait des écarts dans son métier et fait des grosses erreurs qui sont totalement punies par la loi, donc il va leur arriver des trucs atroces. À vous de suivre l'histoire de la mère et du père, mais c'est horrible. Et franchement, il faut s'accrocher, il faut avoir le cœur dur parce que je peux vous dire qu'il y a certaines scènes... on s'accroche, hein. Donc voilà, faut pas être méga sensible parce que sinon, voilà... Mais donc il va être conduit à l'intérieur du mur et sa mère aura juste le temps de lui laisser un mystérieux ruban brodé avec un code dessus qu'elle va pas comprendre et qu'elle va être en obligation tout simplement de le déchiffrer. À vous de suivre la suite de l'aventure de Gaïa dans cette trilogie, mais vraiment, elle est géniale. Moi j'ai beaucoup aimé et le tome 2 et 3 m'ont totalement satisfait. Le tome 3 qui est la fin de la trilogie ne m'a pas du tout laissé sur ma faim. Il se finit... Je sais plus trop comment il se finit en fait, mais... Je me souviens que j'ai été ni frustrée, ni déçue, ni super contente. Enfin, ce à quoi je m'attendais à peu près, on va dire. Donc voilà, très contente de cette trilogie et vraiment je vous la recommande. Donc pour ceux qui aiment les histoires d'amour, parce qu'il y a quand même une histoire d'amour très présente. L'aventure, l'action, encore une fois, le suspense, etc. Et d'ailleurs ça nous fait poser vraiment des questions sur notre société, c'est assez incroyable. Mais bon, bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je vous le recommande et ayez au moins je dirais 13-14 ans, pas avant, vous lancez pas parce qu'il y a quand même certaines scènes un petit peu difficiles des fois. Et donc pour le tome 2 et 3 je vais mettre la même note, c'est la note de 4 étoiles sur 5 comme pour l'autre d'avant parce que c'était des très bonnes lectures. Je vais essayer de parler moins longtemps sur ce roman qui est toujours un roman fantastique. Donc les deux traits verts c'est début et fin du roman. Ça, quand je fais ça, c'est très mauvais signe. Donc c'est Tristan et Isolde, j'ai dû le lire pour les cours. Merci les profs de français parce que là, franchement... Enfin bon, bref. Moi, à l'intérieur, je l'ai totalement maltraité. Voilà. J'ai pas l'habitude de mettre ma trace sur les livres, on va dire, mais là, j'ai pas eu le choix. Donc, c'est une histoire très compliquée. En fait, pour être honnête, j'ai pas du tout accroché à ce livre, mais vraiment, j'attendais que la fin. C'est un livre hyper long, c'est un livre... Enfin, hyper long. Il a pas l'air très long comme ça, mais quand on le lit, les scènes s'allongent, t'as l'impression que ça dure 1 heure, c'est horrible. Enfin, moi, c'était vraiment une horreur de lire ça, j'ai détesté, mais vraiment, je pèse mes mots. J'ai vraiment détesté, je l'ai fini tout à l'heure et j'ai sauté partout dans la maison. Quand j'ai vu le truc notes et commentaires, j'étais... Voilà. J'étais trop contente. Je suis trop contente de l'avoir fini. Mais voilà, je pèse mes mots pour dire que vraiment, j'ai pas du tout aimé ma lecture. Vraiment, j'ai détesté la lecture, je peux le dire. Hein. Donc il est toujours chez le livre de poche. Ah, c'est la même édition que Birthmark, je crois. Ah bah c'est pas la même chose, je peux vous dire. Oui, c'est ça. Waouh. Il a 225 pages, donc en tant que ça... Enfin, quand je vous le dis comme ça paraît pas beaucoup, mais quand vous le lisez, je peux vous dire que vous avez l'impression qu'il y en a 1020, comme dans Harry Potter 5, quoi. La différence, c'est que dans Harry Potter 5, on ne les voit pas passer. Là, tu les vois très bien passer, mais vraiment. Moi, des fois, je sautais des passages un peu, parce que ça me saoulait, genre, c'était vraiment chiant des fois. C'est vraiment chiant, ce livre. Il fait un bruit bizarre, le décodeur, depuis tout à l'heure. Je me suis ennuyée à mourir pendant la lecture de ce livre. Franchement, j'ai pas du tout aimé, je peux vous dire. Et ça a même conduit, je pense, à ma première panne de lecture. Donc elle est pas énorme parce que je lis encore
quelques passages. Mais en ce moment, j'ai du mal à lire. J'ai plus envie forcément de lire. Et pourtant, je suis dans un livre qui me plaît vraiment. Donc c'est très spécial. Je pense que c'est vraiment une panne de lecture. Et ça fait... En fait, c'est à partir du moment où j'étais à la moitié de ce livre, il m'a dégoûté ce livre, quoi. Et je me suis dit, mais c'est horrible ce bouquin. Je l'ai détesté, vraiment... je l'ai vraiment pas du tout apprécié. Et du coup, je sais pas si c'est ça qui m'a donné plus envie de lire ou si c'est que je lisais... je sais pas, en fait, je sais pas. Mais je crois que la panne de lecture arrive à grands pas, malheureusement, et que je suis un peu dedans. Donc j'espère m'en sortir vite. Parce que c'est pas du tout agréable, hein. Mais ce livre, c'est mon premier suspect. Je l'accuse de panne de lecture parce que là, franchement, c'est une horreur, quoi. Donc l'histoire, s'il y en a qui sont tentés quand même, hein. Non, mais franchement, mon Dieu. Il me reste combien de livres après? 2 à vous présenter. C'est Tristan qui est amoureux de Iseult la blonde. C'est le neveu du roi Marc. Et genre, ils vont boire un filtre. Enfin, Tristan et Iseult vont boire un filtre d'amour qui va les unir pour 3 ans d'un amour incroyable. Ils vont pas pouvoir se séparer même 1 heure, quoi. Et voilà. En gros, à la fin, ils meurent tous les deux. C'est genre Roméo et Juliette, quoi. Donc voilà. Par contre, bonne nouvelle. Donc pour ce livre, j'accorde... Mais qui est-ce qui m'envoie des messages tout le temps? Regardez qui m'envoie des messages. C'est Instagram. Juste Instagram. Et c'est un post de Caroline. Allons voir ça de plus près, hein, pendant qu'on y est. Voilà. Très jolie photo. Je like. Et donc je mets 2 étoiles sur 5. J'ai failli en mettre qu'une, mais je me suis dit quand même, sois gentil Lilou, mets-en 2. Bon, c'est que je suis gentille, mais franchement j'ai détesté ma lecture. Donc voilà, bonne nouvelle, c'est que vous saviez que j'avais 4 livres à lire avec lecture tabulaire, machin chouette. C'est fini! J'ai fini mes 4 livres du coup parce qu'on avait un contrôle dessus et tout. Là le contrôle n'est pas encore passé sur Tristan et Iseult, mais c'était le dernier livre que j'avais à lire de toutes mes années collège. Après ça sera le lycée, mais pour l'instant mes livres de collège c'est terminé. Donc maintenant je peux lire que pour le plaisir. J'ai plus aucun livre obligatoire à lire. Donc maintenant ça sera que des livres plaisir que je vous présenterai dans mes updates lecture. C'était le dernier de toute l'année, de toutes mes 4 années collège. Et ça c'est une nouvelle vraiment que j'adore. Parce que je peux vous dire que j'en ai bavé de certains livres du collège. Donc... il y a de quoi te faire détester la lecture, quoi, sérieux. Après, on s'étonne qu'il y a des gens qui disent « Ouais, j'aime pas lire, c'est nul, on s'ennuie. » Et du coup, ils lisent pas. Mais, enfin, c'est normal s'ils ont jamais lu d'autres livres que ce qu'on leur passe en cours, c'est normal qu'ils aiment pas lire, hein, ça je comprends. Hein. Bref, c'était mon petit coup de gueule, toute seule, parce que personne ne pourrait rien y faire. Voilà. Mais pour résumer, Tristan et Iseult, c'était pas très cool comme lecture. J'ai pas aimé du tout. Donc voilà. On continue avec 2 livres qui ont une histoire un peu plus réelle que ceux que je vous ai présentés avant. Donc celui-là, c'est La décision de Isabelle Panasopoulos. J'ai jamais trop voulu me lancer dans ce livre parce qu'il me faisait un peu peur, le résumé. Ma mère me l'avait passé et il me faisait un peu peur. Et en fait, il est pas si effrayant que ça en vrai. En fait, pour tout vous dire, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en 1 soirée, non 2 soirs, allez. C'est écrit très gros dedans, donc ça se lit très vite, vraiment, parce qu'en plus il est court. La couverture, je la trouve trop belle, j'adore. Enfin, vraiment, je trouve ça trop joli. J'adore. C'est hyper mystérieux, enfin, j'aime beaucoup. Et c'est en fait donc l'histoire de Louise qui est en terminale S et qui a en cours de maths un malaise. Et voilà, elle fait un malaise. Et en fait, elle va aller dans les toilettes après et elle va se rendre compte que elle accouche en fait d'un bébé dont elle ne sait rien. Et c'est qu'elle n'a pas attendu et surtout pas voulu. Voilà, elle l'a absolument pas voulu. Donc tout de suite, elle est assaillie de questions. Enfin voilà, elle croit devenir complètement folle. C'est absolument horrible en fait. Et elle n'arrive pas à l'accepter. Elle n'arrive pas à accepter que ce bébé est son fils, tout simplement. Donc elle va être aidée par sa famille et les professionnels qui l'entourent également, heureusement.
Et Louise va finir par découvrir la vérité du pourquoi du comment et réapprendre à vivre. Donc voilà, donc un roman inlâchable et bouleversant où tout sonne juste, ça c'est vrai. Moi je sais pas si c'est une histoire vraie, mais franchement ça fait vraiment histoire vraie quand on le lit. Et c'est vrai qu'il est assez bouleversant, il est assez parlant en fait. Donc en fait c'est ce que j'aime bien déjà comme concept, c'est que chaque chapitre est raconté, enfin il n'y a pas de chapitre en fait, mais putain il parle vite lui, hein. Il parle longtemps. Ah, bah, c'est Louise. Ah si, il y a des chapitres. Par exemple là chapitre 10 c'est Louise qui raconte et le prochain ça sera Samuel, etc. Et c'est jamais la même personne qui parle, du coup on a plein de points de vue différents et ça je trouve ça super important. Et mon t-shirt se barre en cacahuète, on adore. Et donc voilà, à la fin on va savoir pourquoi elle est enceinte et voilà, je me souviens plus trop de la fin en fait, Ah si, je me souviens, ah c'était horrible. Enfin bon bref. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture, elle m'a vraiment, ma lecture, elle m'a vraiment touchée. L'histoire de Louise est vraiment touchante je trouve et cette fille elle est assez... elle est impressionnante parce qu'elle est en même temps hyper sensible mais en même temps hyper forte et courageuse. Et tu sais jamais à quoi t'attendre quoi avec Louise, il y a tout le temps des bouleversements et l'histoire franchement est assez passionnante et le livre est réellement inlâchable je trouve. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé le lire et je me souviens d'une très bonne lecture. Je me souviens vraiment d'avoir beaucoup apprécié ma lecture et de m'être vraiment beaucoup attachée à Louise aussi parce que on a de la peine finalement pour elle. Parce que elle vit quelque chose d'horrible et on s'en rend pas forcément compte quand on le dit en vrai, mais dans le livre vraiment ça sort comme quelque chose d'atroce et on a juste qu'envie de la plaindre et de lui donner tout notre courage. Donc voilà, c'est un roman vraiment exceptionnel, enfin moi je l'ai beaucoup apprécié en tout cas. Donc je lui mettrai également 4 étoiles, je sais il y a beaucoup de 4 étoiles, mais voilà, surtout que le prochain s'y apparente aussi. Et bon bref. Cette lecture vraiment était très intéressante et très enrichissante, je vous la conseille. Malgré tout, c'est quand même un roman assez bouleversant et assez fort en émotion. Et du coup, faut être un peu prévenu quand même. Enfin, je tiens quand même à vous prévenir, donc soyez quand même prêts dans votre tête. C'est pas un roman hyper facile, mais c'est tourné d'une manière pas horrible non plus. Enfin, pas horrible. Si, c'est horrible, mais pas non plus... C'est tourné d'une manière spécifique en fait, faut vraiment le lire pour le comprendre. Mais bon voilà, très bonne lecture pour moi, je vous le conseille. Soyez quand même, si vous êtes trop sensible, ne foncez pas tête baissée, mais il est bien. J'ai quelques minutes pour vous présenter, j'aime bien faire ça, c'est stylé je trouve. Par contre j'ai mal au dos, mais ça on s'en fout. Pour vous présenter le dernier livre que j'ai lu, c'est Sobibor de Jean Mola. Vous l'avez vu parce que je l'ai fini le soir où j'ai filmé une school routine. Donc vous m'avez vu le lire en fait dans la school routine. Je l'ai fini ce soir là quoi. Et en fait je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un livre extrêmement célèbre, extrêmement connu en France en tout cas. Peut-être que ça s'étend autre part que la France, je sais pas, je suis pas hyper renseignée sur le sujet, mais il est très connu et il pleut des cordes. Mais pourquoi il pleut tout le temps? Pourquoi? C'est un livre connu pour traiter du sujet de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément du génocide juif qui a quand même tué plus de 5,5 millions de juifs. Ce qui me prend aux tripes honnêtement. Et je pense qu'on est tous sensibles au sujet du génocide juif, c'est horrible. Mais bon bref, il est très connu avec Si c'est un homme de Primo Levi. Et il y en a un autre aussi, je crois, qui est très connu dans ce sujet-là. Mais celui-là, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il traite aussi du sujet de l'anorexie, en fait. Et donc, c'est deux sujets hyper sensibles, hyper compliqués à aborder. Donc déjà, bravo à l'auteur d'avoir abordé ces sujets parce que c'est pas facile. Il est également réputé pour avoir pour être très lourd. Et une fois qu'on l'a lu, on ne l'oublie pas. Et ça, c'est vrai, moi, je l'oublie pas. Je peux vous dire que c'est un souvenir assez mémorable. Et c'est sans doute une des lectures les plus dures que j'ai jamais lues de ma vie. Je pense que c'est même la plus dure. On m'a prévenu maintes et maintes fois avant. Attention Lilou, il est dur le livre. Attention Lilou, il est dur le livre.
Et ma mère a jamais voulu me le faire lire avant parce qu'elle avait peur que ça soit trop compliqué, trop dur vraiment mentalement à lire. C'est un sprint mental en fait. Non mais voilà, c'est pas facile à lire, pas parce qu'on comprend pas ce qui est écrit, parce que c'est tourné de manière bizarre, mais parce que vraiment c'est des sujets sensibles et pas faciles en fait. Et du coup c'est vraiment c'est vraiment compliqué, j'ai que ça comme mot. Donc avant de vous enfourner dans cette lecture, soyez prêts et parlez-en à votre mère ou à votre bibliothécaire aussi au collège, ou par exemple si vous voulez l'emprunter au CDI. Je pense que votre dame du CDI, là je sais plus comment on appelle ça, elle vous, documentaliste, elle vous dira attention quand même, il est pas simple. Moi en tout cas elle me l'a dit. Tout le monde m'avait prévenu et je me sentais prête et j'ai bien fait parce que j'étais prête, je pense. Et il m'a touchée vraiment profondément ce livre et je l'oublierai jamais je crois, comme un peu tout le monde qui l'a lu. Et il est vraiment particulier en fait ce bouquin. Déjà le sujet de l'anorexie c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai failli tomber dedans on va dire il y a 2 ans et demi à peu près. Là ça va beaucoup mieux je vous rassure, je suis plus du tout à la limite. Mais c'est quelque chose de très compliqué l'anorexie et que je connaissais pas trop, j'ai jamais lu de livre vraiment sur l'anorexie mais je vais m'y intéresser plus je pense parce que là ça a piqué ma curiosité. Et moi, je vous jure que c'est la première fois que je lis un livre qui me donne envie de vomir. Un livre qui me procure des larmes, c'est déjà arrivé. Un livre sur lequel je pleure, c'est déjà arrivé. Par exemple, Avant toi de Joe Moyes, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais un livre qui me donne envie de vomir, c'était jamais arrivé. Là, quand je le lisais, j'avais envie de vomir. Ça me prenait la gorge, les tripes. Enfin, c'était horrible, vraiment. C'était atroce. C'était vraiment difficile à lire. C'était pas simple du tout, mais bon, j'ai réussi. C'était l'épreuve. Non, j'abuse, mais c'est vraiment ça. Et enfin, ça y ressemble en tout cas. Donc voilà, je vous préviens que c'est pas facile. Je préfère vous prévenir. Soyez vraiment prêts avant. Je pense qu'avant 14 ans, ne tentez pas. Pourquoi le lave-vaisselle fait du bruit? Arrêtez! Pourquoi tout fait du bruit? Tais-toi. Et bien sûr, il traite aussi le sujet de la Seconde Guerre mondiale et du génocide juif, puisque c'est une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, je sais plus, mais voilà, elle est anorexique en fait, et elle trouve le journal de sa mamie, je crois que c'est ça, qui en fait a vécu à ce moment-là, et donc il raconte les camps d'extermination en Pologne, etc., les débarquements, enfin c'est horrible. Et ça nous donne une autre vision du génocide, même si on a la vision qu'on apprend en cours et qui est horrible aussi. Là, on a vraiment l'impression d'être plongé dans l'histoire et que c'est nous qui sommes victimes en fait. Enfin, il est vraiment atroce en fait ce bouquin. Je pense que quand on est prêt, vaut mieux le lire parce que c'est quand même quelque chose de fort et qu'il faut que tout le monde ait lu quoi. Et voilà, ça a piqué ma curiosité niveau de l'anorexie et même de la Seconde Guerre mondiale. Je vais plus me pencher sur ces sujets-là alors qu'avant je m'y penchais pas trop. Et c'était un livre assez incroyable. Je vais lui mettre 4 étoiles parce que je sais pas pourquoi j'en mets pas 5. J'ai du mal à mettre 5 étoiles à un livre ou 5 étoiles à tout. En fait j'ai du mal, même c'est comme les 20 sur 20, pour moi c'est difficile à mettre. Mais 4 étoiles c'est déjà bien. Voilà, je vous ai parlé des 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc j'espère vous retrouver très bientôt dans un update lecture parce que j'adore filmer ces vidéos. Et j'espère que ça vous aura plu, donné des idées de lecture, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a quand même pas trop de déception. À part Tristan Isolde, c'est une horreur. Mais sinon, le reste, c'est quand même des points positifs et des livres que j'ai aimés. Ils ont tous eu 4 étoiles en fait, comme ça au moins c'est simple. Hein, le calcul n'est pas difficile. La vidéo a été un peu longue comme d'habitude, je m'en excuse. Mais là, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire sur ces bouquins. Et j'avais plus de bouquins que d'habitude à vous présenter. Du coup, donc ceci explique cela. Voilà, j'essaie pas du tout de me trouver des excuses, hein, voilà. Bref, n'hésitez pas à participer à ma FAQ que j'ai lancée sur tout. Vous pouvez mettre les questions de votre choix, qu'elles concernent n'importe quoi, vous pouvez les mettre dans la barre d'information. Dans la barre d'information, bien sûr. Mais bien sûr, bah oui. Non, dans la barre de commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous. Il faut cliquer sur s'abonner, le petit clic rouge là, hop, comme ça.
merci à tous les abonnés et à tous ceux qui regardent les vidéos, merci à toi. Parce que franchement, vous me faites trop plaisir et vos petits commentaires à chaque fois, ça me fait trop plaisir de les lire. Vos abonnements, ça monte et c'est incroyable quoi. Enfin, à l'heure où je vous parle, on est à 180 à peu près. Enfin, pour moi, c'est énorme en fait, 180 personnes. Donc merci à tous et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout commenter, je vous répondrai avec plaisir. Gros bisous les filles et les garçons parce qu'on m'a fait la remarque. Allez, bisous, à bientôt. Et checkez la barre d'infos.